Est-ce que tu savais que la France avait continué de répandre un pesticide aux Antilles alors même que ce même pesticide avait été interdit aux États-Unis depuis des années? Et aujourd'hui, c'est encore des générations d'Antillais qui vivent encore avec les conséquences. Laisse-moi te raconter l'histoire du chlordécone. Du coup, ça se passe dans les années 70. En fait, on épandait largement ce pesticide dans les bananeraies, principalement en Guadeloupe et en Martinique. Et en 1976, les États-Unis le bannent complètement à la suite d'un scandale sanitaire dans une de leurs usines en Virginie. Et en France, on l'interdit définitivement en 1990. Mais aux Antilles, on continue par dérogation jusqu'en 1993. 3 années de plus, pendant que le produit continue à s'infiltrer dans la terre. Et là, accroche-toi, parce que c'est pas simplement parce qu'on a arrêté de l'utiliser que la molécule disparaît. Non, non, non. Elle reste dans les rivières, dans les sols, dans les sédiments, et elle continue de contaminer ce qu'on pêche, ce qu'on plante et ce qu'on mange. Et en 2013, l'étude Canari de Santé publique France trouve qu'on retrouve des traces de chlordécone dans le sang de 9 Antillais sur 10. Et c'est pas juste une histoire de pesticides. Le chlordécone est reconnu comme facteur de risque du cancer de la prostate. À tel point que ça a été reconnu comme maladie professionnelle en 2021 pour tous les cancers de la prostate liés à l'exposition du chlordécone. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que cette pollution, elle va pas s'arrêter. Elle va continuer encore à polluer pendant des générations. Tu peux arrêter l'utilisation du pesticide en 93, mais le sol, lui, il s'en souvient et il retient. Et attention, si tu penses que c'est simplement une erreur du passé, détrompe-toi. En 2019, il y a une commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui a travaillé sur cette affaire pour savoir qui était responsable entre le privé et le public dans cette prolongation de l'utilisation des pesticides aux Antilles. Et en mars 2025, la Cour administrative d'appel de Paris reconnaît des fautes caractérisées de l'État dans cette affaire. Donc non, c'est pas juste personne ne savait. Les autorités disposaient d'alertes, le produit avait déjà été interdit aux États-Unis, des alertes sur la pollution des sols existait, et malgré ça, on a continué l'utilisation jusqu'en 93. Et accroche-toi bien, là on arrive au moment le plus violent dans l'histoire, parce qu'au pénal, personne n'a été reconnu responsable. En 2023, les juges ont prononcé un non-lieu parce que le scandale n'existait tout simplement pas. La procédure s'est notamment heurtée au fait de prescription, parce que c'était une affaire qui remontait à longtemps. Et c'est peut-être ça le plus vertigineux, c'est qu'une molécule polluante, elle, peut rester des générations dans une terre, et une infraction, elle, après juste quelques années, on peut simplement l'oublier sans que ça affecte personne. Alors je te pose une question, si ce même pesticide avait contaminé les sols autour de Paris, tu penses qu'on aurait attendu aussi longtemps avant de prendre des décisions? Moi c'est Magic Laurent et je fais une vidéo par jour pour pas qu'on oublie les scandales d'État. Alors abonne-toi.